1400 bougies posées au pied du mur des lamentations pour autant de victimes. Israël se recueille un mois après les attaques du 7 octobre, ce jour funeste qui a endeuillé tant de familles et changé le destin d'un pays. En fait, nous ressentons l'unité du peuple après la catastrophe, non seulement dans notre maison, mais aussi dans tout le pays. Le 7 octobre dernier, vers 6 h du matin, une pluie de roquettes s'abat sur Israël. Dans le même temps, le Hamas brise la barrière qui encercle Gaza et rentre en Israël. Des postes militaires sont neutralisés. Des kibboutz se sont attaqués les uns après les autres. Les hommes armés du Hamas débarquent même brutalement dans la rive partie de Reim et tuent des centaines de jeunes gens. 240 personnes environ sont ramenées vivantes à Gaza, les otages du mouvement islamiste. Israël découvre alors sous le choc l'ampleur du massacre et lance sa riposte. Un déluge de feu et d'acier s'abat sur Gaza. Des bombardements massifs. L'objectif déclaré est d'éradiquer le Hamas. Mais les victimes civiles se multiplient, la situation humanitaire se détériore de jour en jour. Israël lance alors son opération terrestre. Malgré les appels au cessez-le-feu de plus en plus nombreux, le Premier ministre israélien a prévenu hier soir que les opérations allaient durer longtemps. Je pense qu'Israël prendra pour une durée indéterminée la responsabilité générale de la sécurité de Gaza. Car lorsque nous n'avons pas cette responsabilité, nous assistons à l'irruption de la terreur du Hamas. Plus de 10 000 personnes sont mortes à Gaza d'après le Hamas depuis le début des opérations militaires israéliennes.